Hello tout le monde. Bon alors je vais vous faire la petite vidéo, le petit tirage maintenant. Parce qu'en fait, après je vais aller voir si je peux aller rejoindre un point de rassemblement. Comme vous le savez, je suis pour défendre la souveraineté alimentaire française. Parce que sinon on est dans la mouise. Alors tout est orchestré, hein, faut pas rêver. Moi j'ai toujours dit, aucune révolution n'est arrivée par hasard et aucune révolution n'a été laisser se faire par hasard. Mais bref, là on part sur un autre sujet. Quoi qu'il en soit, je suis quand même pour défendre les agriculteurs par rapport à ce qui se passe, ne serait-ce que par leur métier. Ils demandent juste à pouvoir vivre de leur métier, ce que je peux comprendre. Ça fait des vues ce que je dis, mais pourquoi quand on va dans les magasins, la viande est extrêmement chère, on ne peut pas se faire plaisir comme on veut. Et finalement, quand on leur demande, eux, ils touchent que dalle en fait. Sérieux, c'est du n'importe quoi. En fait, c'est comme si vous travaillez pour votre patron et puis lui, il se fait des en or. C'est peut-être le cas en fait, souvent. Et puis vous touchez les miettes. Et puis sans compter le fait que ils sont tenus à la gorge, parce qu'effectivement, oui, mais ils ont des véhicules, ce qu'ils peuvent se permettre et tout. Alors non, il faut savoir que ils sont, je crois, hein, après renseignez-vous auprès d'eux, essayez de chercher vraiment avant de dire des choses désagréables. Mais de ce que j'ai compris, il y en a qui sont obligés en fait de faire des crédits pour des tracteurs pour renouveler le parc si ils veulent être épaulés, aidés par l'État, machin, nani, gna. Bref, ce que je trouve déjà très con, c'est qu'ils soient obligés d'être épaulés par l'État. En fait, l'État a fini par réussir à les prendre par les bien comme il faut, en leur relevant justement déjà à la base de la souveraineté alimentaire, leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, si il y en a qui le font, mais c'est très compliqué pour eux. Si ils veulent vivre de leur travail séparément, ne pas toucher les aides, etc., ils sont grave emmerdés et ils n'arrivent pas à subvenir correctement à leurs besoins, ou c'est très compliqué, très difficile, bref. Ils ont des normes à respecter de plus en plus lourdes. Et en fait, à la base, on avait une agriculture vraiment saine, en tout cas ici dans ce pays, en France, qu'on a tout doucement obligé à se mettre au pas, enfin à vouloir se mettre au pas avec le reste du monde, sauf que l'agriculture française là-dessus, elle a tenu bon sur pas mal de points. Et là, en fait, on voudrait stopper cette agriculture-là pour imposer à droite à gauche des fermes gigantesques, comme ça se fait déjà à certains endroits, pour juste produire en fait. C'est plus des animaux, c'est pas. Non, c'est juste de la production pour l'économie. Ça s'arrête là. Alors évidemment, c'est bourré de MERDE. Oui, je suis bien coiffée comme d'hab. C'est bourré de MERDE, ça tue les petits producteurs, voilà. Et puis ça oblige un pays à être sous le coude. Parce que quand on peut plus se nourrir, je veux dire, dans une maison, s'il n'y a plus rien à manger, c'est quoi? Resto du cœur, c'est les soutiens de tous ces trucs-là. Enfin, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y a. Mais voilà, ça vous oblige en fait à être sous le coude. Qu'on se comprenne bien, à la base c'était une aide pour aider les gens à s'en sortir, pour aider les gens qui ne pouvaient pas manger, pour aider. Mais moi je le dis clair et net là, hein, ça fait des années d'ailleurs que j'avais fait le nécessaire par écrit et compagnie. Donc après j'ai gardé trace de tout, voilà, au cas où. Qu'en fait, ce que Coluche, comme bien d'autres, ont mis en place, l'État s'en est servi pour affaiblir le peuple, pour qu'il reste tranquille chez lui à fermer sa bouche, qu'il s'habitue à avoir des aides alimentaires, etc., pour le faire taire, et voilà.
il y a quand même pas mal de choses à creuser. Je veux dire, c'est pas qu'une histoire de maladie, etc. Il y a aussi quelque chose là qui est depuis, enfin, je suis le truc là depuis. Malheureusement, ces bêtes qui sont partis, ils ont rien demandé. Sacrifice, comme il y en a eu tant d'autres. Hein, on est bien d'accord. Je parle de vie. Euh, c'est bizarre parce que là, il y a plein d'endroits où ils n'ont pas envoyé les CRS, les hélicos, machin. Pourtant, là, ça commence à être virulent. En fait, pour moi, c'était juste une provocation. C'était fait exprès, c'était une provocation. Parce que là, sinon, je pense que l'armée serait déjà dans les rues, serait déjà en train de... Mais il y a pas mal, là, de vidéos que j'ai vues, que j'ai regardées, des gens sur place, maladroits ou pas, on s'en fout. Euh, on ne voit pas le même dispositif qu'il y avait à cette ferme. J'aimerais bien qu'on m'explique. J'aime bien être prise pour une conne, hein. J'ai l'habitude. Mais ça ne m'empêchera pas de dire que c'était fait exprès. Chaque révolution ou chaque mouvement qui a été fait a été provoqué. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter, hein, parce qu'il y a ceux qui se battent réellement pour les bonnes causes. Et puis, il y en a d'autres, c'est du faire-valoir et c'est en cheville avec l'État. Parce qu'en vérité, si ça part en vrille, vraiment, vous l'avez vu où? Vous l'avez entendu quand, Monsieur Macron, là? Maintenant, il est en Chine. Il est parti, il s'est cassé. Donc, vous n'allez pas pouvoir aller le chercher, déjà. Tous ces sbires vont pas tarder de se planquer. Vraiment. Donc, voilà. Bon, bref, on va faire le tirage. Je vais arrêter là, parce que de toute façon, je me fais pas que des amis. Mais on va faire ça, c'est pas nouveau. C'est pas récent, c'est pas nouveau et c'est pas grave. Je m'en fiche. Je crois que passer la cinquantaine, on s'en tape, mais alors, le coquillard, c'est... je dis les choses. Alors, je ne suis pas dans la politique, qu'on se le dise bien, toujours pas. Hein, si vous voulez me mettre une étiquette, vous me les mettez toutes ou rien du tout. Voilà, comme ça, c'est fait. Je l'ai dit, hein, je vais me faire mon petit t-shirt avec toutes les étiquettes, tout ce qu'on me fout sur le dos. Puis je vais me mettre dans le dos, parce que souvent, c'est dans votre dos qu'on en parle. Parce que moi, je vous le dis, c'est moi. Donc, quand même, je sais. Donc, je vous le dis très honnêtement, je ne suis pas politique. C'est pas de la politique. C'est quelque chose de la vie de tous les jours, du quotidien. Pour être maman de 5 enfants, avoir tenu un foyer quand même dans toutes les circonstances, je suis désolée, c'est pas de la politique, c'est qu'il y a un moment donné, on va pas tout laisser faire, on va pas dire amen à tout, on va pas dire mais oui c'est bien, allez-y, tapez-nous sur les doigts, on est content. Je veux dire, avec les enfants, vous discutez. En fait, on est tellement en train de nous infantiliser. Moi, je me sers de métaphore parce que on a beau me dire, mais non, un gouvernement, un État et tout ça, c'est pas comme une maison, infiniment grand, infiniment petit. Je suis désolée. Gérer un foyer, tous les parents le savent, c'est pas évident. Gérer une famille, c'est pas évident. Gérer des enfants, c'est pas évident. Ils ont tous leur caractère, ils sont tous différents. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Donc non, je ne fais pas de politique et je n'en ferai pas. Oui, je me suis mise sur une liste pour ma commune. C'est pas mon idée, on est venu me demander, j'ai réfléchi et je me dis après tout, oui. Oui, parce que ça me permettra de découvrir peut-être ou pas, mais même quand bien même la liste ne sorte pas, personne ne sort sur cette liste, je pense que je m'intéresserai un petit peu plus à l'envers du décor. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas... Enfin, les personnes qui sont sur l'autre liste, il y a quelques personnes, je pense que je connais depuis quand même 17 ans que je suis ici. Je m'en fous. Enfin, moi, j'ai pas de... J'ai aucune haine, aucune rancœur, quand bien même certains, je pense que... Et je vais pas citer de nom ni de prénom parce que je suis pas là pour ça. Vous aurez votre conscience pour vous, ça, c'est pas mon problème. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas faire de la politique que de s'intéresser au quotidien, de s'intéresser à la vie de notre département, de notre région, de notre pays et du monde. Voilà, j'ai fait partie des Gilets jaunes quand ils ont commencé. On était 2 sur le rond-point à tenir. Je me rappelle à l'époque, je savais pas trop dans quoi je m'engageais, je savais pas trop où je mettais les pieds. Effectivement.
effectivement, on en a pris plein la gueule. Mais même derrière, hein, même derrière, j'ai quand même aussi là gardé quelques documents pour prouver qu'effectivement, derrière ça, et même pendant, on nous a bien empêchés d'avancer dans la vie. Hein. Et là, je ne parle pas juste d'aller se battre, je parle juste de la vie de tous les jours. C'est pas grave, hein. J'ai participé, voilà, bon bah, c'est comme ça. Il y a un moment donné, l'affrontement, il faut admettre qu'on a des adversaires en face et je sous-estime jamais l'adversaire en face, jamais. Ça, c'est un truc à pas faire. Donc, j'ai de la chance quelque part d'avoir une force intérieure quand même assez grande. Là, je peux le reconnaître aujourd'hui. J'ai démarré ma petite entreprise dans une ambiance où pas mal de personnes ne misaient même pas un centime sur moi. Et ça, c'est depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à ouvrir ma bouche, en fait. Ça fait des années et des années. J'ai gardé trace de tout ce que j'ai fait. La plainte que j'avais fait à l'époque aux droits de l'homme par rapport à un bébé mort dans la rue au moment de Sarkozy, poser une doléance, pareil, j'en ai entendu parler derrière, faut pas rêver. Hein. Alors oui, j'en ai pas plus parlé que ça. Si, à l'époque, j'ai essayé d'en parler un peu sur les réseaux, mais à l'époque, on me prenait un peu pour une folle. Et oui, aujourd'hui, on vous prend plus pour des fous quand vous dites ça, parce qu'il y a tellement de monde qui l'ont subi et qu'ils ont fini par le dire, quoi. Bah non, c'est monnaie courante. Sauf qu'à l'époque, ouais, t'exagères, et patati, et patata, c'est pas vrai, enfin bref. Et j'en passe, et j'en passe. On essayait de vous faire passer pour quelqu'un de farfelu, de parano, etc. Donc, j'ai fini par me casser la gueule. Enfin, on a fait en sorte que je me casse la gueule. J'ai failli tout perdre. Clair et net, hein. J'ai failli tout perdre. Mais j'ai eu la force de remonter. Ça n'a pas été simple, hein. Mais pendant quelques années, j'ai été pas mal isolée, j'ai été pas mal mise de côté, montrée du doigt, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais j'ai eu la force de remonter, j'ai eu la force de résister. Effectivement, pendant ces quelques années, j'ai fermé ma bouche parce qu'on sait très bien que la pression, au bout d'un moment, on n'est que des êtres humains et qu'on peut plus la supporter. Et c'est pour ça que je comprends les agriculteurs là qui subissent la pression, franchement. Et il n'y a pas de hasard. Quand on comprend ce que l'autre subit en face, vous pouvez être sûr que quelque part vous l'avez subi. Mais vraiment. Et quand on voit que, bah oui, je comprends aussi cet agriculteur qui a fini par mettre fin à ses jours, je peux comprendre, vraiment. Et j'en suis vraiment désolée. Et il va falloir faire payer tout ça. Il va falloir le faire payer. Cette personne qui est partie avait une famille, avait, des amis, des personnes qui tenaient à cette personne, et puis il avait peut-être de beaux jours devant sa vie. Seulement la pression qu'ils sont capables de vous mettre, à tout vous enlever, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, il faut admettre les choses. La guerre psychologique existe dans l'État depuis que les États existent en fait. Ça passe sous silence parce que c'est mieux. C'est plus prudent. Aujourd'hui, la prudence sert plus à rien, on le sait. C'est pour ça qu'ils veulent réduire les réseaux. C'est pour ça qu'il y a certaines chaînes qui commencent à ne plus être trop diffusées, que vous ne voyez pas tout, que l'on ne voit pas tout, et que c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, moi je le dis clair et net, je ne fais pas de politique, je ne veux pas en faire. Par contre, quand j'ai écouté, que ce soit De Villiers, Pierre de Gaulle et d'autres, et j'en passe, qui eux sont prêts à se mouiller, ils sont dans la politique parce que moi je ne veux pas rentrer là-dedans, je n'aurai pas les épaules pour, je n'aurai pas la carrure, je n'aurai pas le mental d'acier qu'il faut pour être là-dedans, et puis avoir affaire à... Et puis j'aime pas l'hypocrisie, j'ai énormément de mal à raconter des conneries, à mentir, à dire amen à tout, donc c'est mort. On m'a toujours dit, mon beau-père à l'époque, mon papa de cœur, me disait tu ferais une très mauvaise politicienne parce que tu sais pas retourner ta veste. Je crois que depuis des années, vous vous rendez compte que je ne retourne pas ma veste, quitte à prendre du recul, parce que vous m'avez mis à terre, hein, il faut dire les choses, hein, vous avez réussi à me faire bouffer la poussière, ouais. Le corps,
à morfler. Le cortisol, sous pression, vous en produisez tellement que mon corps a morflé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai été obligée de me mettre à mon compte, faire ce que je fais. Et je parle pas d'étirage, hein. Ça n'a rien à voir. Et puis de faire autrement, de trouver des solutions pour m'en sortir, parce que je peux plus aller travailler ailleurs, sachant que du jour au lendemain, mon corps peut lâcher et que j'aurais du mal même à me lever. Voilà. Donc, ça fait des années en fait que je ferme ma bouche. Ça fait des années que je ne dis rien, que je ne me plains pas. Je crois que même dans ma propre famille, beaucoup ne sont pas au courant de tout ce que j'ai pu subir. Parce que j'estimais que si certaines personnes avaient été au courant vraiment, je suis sûre et certaine qu'ils s'en seraient pris à eux. Donc, comme beaucoup, j'ai fermé ma gueule. Voilà. Comme beaucoup, je me suis tue, je suis restée dans mon coin. Alors après, on a la force de caractère de remonter ou pas, j'ai cette chance-là quelque part. D'où ça vient, j'en sais rien, mais j'en suis bien contente. Il y a des personnes qui, en restant dans leur coin, en fait, se sont tellement isolées, elles se sont isolées, mais pour tomber dans la déprime. Enfin, c'était pas pour tomber dans la déprime, mais elles ont fini par tomber dans la déprime. J'ai bien cru que ça allait m'arriver, hein, c'est clair. Mais non. Non. Donc, j'en étais peut-être pas loin, hein. La dépression, la déprime et tout ce que vous voulez, hein. Il y a eu des phases très, 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 très difficiles. Et c'est pour ça que là, les agriculteurs qui sont sous pression, à qui on menace de tout enlever, mais c'est leur vie. C'est leur vie, en fait. On leur menace d'un coup de balai, d'essuyer leur vie. Mais c'est... Enfin... Mais comment c'est possible? Comment ces personnes peuvent se regarder dans la glace, hein? Comment ils peuvent se regarder en face, sachant qu'ils sont à la base de suicides, qui sont à la base de personnes qui perdent tout, des agriculteurs qui finissent à la rue. Mais là, on parle de ça, mais il y a plein de corps de métier pour lesquels c'est la même chose. En fait, on ne veut plus que la France soit un pays à part entière capable de s'autosuffire. Donc du coup, on essaye de massacrer la moindre parcelle de résistance. Le moindre... comment dire? La moindre personne qui peut continuer à avancer comme ça leur plaît pas, on essaye de tout foutre en l'air. Donc non. Et là, c'est pas de la politique. C'est juste défendre son droit à la vie. Quand on est, je suis désolée, c'est pas grâce à vous. C'est pas vous qui l'avez décidé. Et pourquoi c'est vous qui décideriez de nous foutre en l'air? D'où? Quand? Vous prenez pour qui en fait? En gros, vous vous prenez pour qui? Vous êtes l'univers? Vous êtes Dame Nature? Vous êtes les éléments de la nature? Non. Non. Et franchement, vous jouez à des jeux malsains. Et maintenant, ça se sait de tous les côtés. Vous êtes malsain. Que vous le vouliez ou non, regardez-vous dans une glace. Vous êtes la honte de l'humanité. La honte de l'humanité. Et là, franchement, ne me demandez pas d'être sympa, d'être gentil, je ne le serai pas. Que ce soit clair, je ne le serai pas. Maintenant, dans quelques temps, je vous montrerai quelque chose que j'ai fait il y a quelques mois. Dans mes tirages, je vous le dis, les énergies, c'est à peu près sur 3 mois. Oui, j'ai fait quelque chose, oui. Et je vous le montrerai, je vous le prouverai dans quelques temps. Parce que c'est déjà en cours. Mais je ne lâcherai pas. Vous m'avez prise pour une conne. Vous avez vraiment voulu, mais vraiment voulu m'éclater, même dans l'invisible. Et ça passe pas. Alors vous pouvez me prendre pour une folle. Vous pouvez me prendre pour une conne. Vous pouvez me prendre pour une sorcière. Mais je m'en fous. Mais je m'en tape le coquillage. En fait, la sorcellerie, c'est juste des personnes qui sont proches de la nature, proches des éléments, proches de la vie elle-même, qui intériorisent énormément, qui prennent du recul, qui sont dans le silence, dans l'isolement, comme je le fais très souvent. Et c'est pas parce que je suis pas sociable, bien au contraire. Je pense que certains pourraient vous le dire, s'ils pouvaient.
c'est pas le problème. Puis je suis pas là pour me justifier. Juste, je veux juste vous dire que je sais que vous suivez mes posts. Je sais que vous m'avez tracé, mais comme je sais pas quoi. Je sais même pas à quoi ça vous a servi. Vraiment. Et vous m'avez prise pour une conne en imaginant que je voyais rien. Et c'est ça qui est marrant. Vraiment. Sur ce, j'espère vraiment qu'on aura gain de cause. De toute façon, je suis pour fermer les frontières. Je suis pour reprendre l'industrie en France. Je suis pour tout ça. Et dans tous les autres pays, les populations sont exactement pareilles. Il n'y a absolument rien de politique là-dedans. On veut juste pouvoir garder nos valeurs, nos principes, notre façon de vivre. Et moi, comme j'ai toujours dit, on devrait être libre d'aller vivre là où on aime être, où on aime la façon de vivre, où on aime ce qui s'y passe, comment ça se passe. Je veux dire, si je vais par exemple en Espagne, si vous enlevez leurs traditions, je vais aller là-bas, je vais retrouver les mêmes qu'ici. À quoi bon? Si, je sais pas, peu importe. Mais non, 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 votre mondialisation de merde, vous allez vous la garder pour vous, parce qu'en vérité, l'Europe, eh ben, elle n'a jamais été bonne pour les peuples. Et puis de toute façon, la totalité quasiment de la population n'en voulait pas. Vous avez dit, bon, vous en voulez pas, mais bon, nous, on va le faire. Donc on voit bien à partir de ce moment-là que vous n'en avez rien à foutre de ce qu'on dit. Vous n'en avez rien à foutre de la population, que ce soit ici ou ailleurs. La seule chose que vous voulez mettre en place, c'est votre mondialisation. C'est mettre en place des choses complètement inhumaines. Vous voulez des robots, vous voulez des gens qui sont plus capables de réfléchir, parce qu'à l'école, revenons-en, franchement, vous bourrez le crâne aux gamins de trucs complètement stupides, plutôt que de leur apprendre des choses vraiment importantes. Vous savez ce que mon fils m'a dit l'autre jour? Oui, mais maman, toi, ce que tu vas pouvoir m'apprendre, c'est comment gérer la vie au quotidien, les déclarations, les machins, les bidules. Il dit, parce que ça, de toute façon, on ne l'apprend pas à l'école. Bon, bah voilà. C'est clair et net. Vous leur apprenez à devenir des moutons. Vous leur apprenez à ne pas réfléchir. Vous leur apprenez à ne pas chercher. Vous leur apprenez à accepter tout ce qu'on leur dit pour argent comptant. Je vous laisse imaginer que dans mes enfants, il y en a certains qui n'ont pas... Ils ont appris parce que mon fils m'a dit, mais non, mais maman, l'éducation... C'est ça le truc qui est bien, c'est quand on n'oblige pas ses enfants à être comme nous. Mon fils me l'a dit, mais maman, à l'éducation, on apprend aussi des choses vraiment très bien. Et c'est pour ça qu'il essaie au mieux de continuer les études, mais il sait aussi en même temps que les choses de la vie, les choses courantes, les choses quotidiennes, les choses réellement importantes pour vivre, il ne va pas les apprendre là-bas. Donc voilà. Et je crois que les agriculteurs sont la base en fait de tout ça, proche de la terre, donc proche de la vie, proche de la nature, proche des éléments. Donc c'est la base. Donc vous voulez détruire la base de notre pays. Et bah là, ça passera pas. Mais ni ici, ni ailleurs, en fait. Vous savez, c'est comme les gilets jaunes. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et là, vous avez fait tomber un virus sur le coin de tout le monde, comme par hasard. Ah, le virus, il est arrivé partout, dis donc. Ça a fait moins de morts qu'une grippe très virulente. Bref. Et là, vous allez inventer quoi? Vous allez chercher quoi? Vous allez dire quoi? Je suis curieuse, en fait. Je suis curieuse de voir ce que vous allez nous inventer, là. Alors, je voulais aussi vous montrer, ça c'est par rapport à mon travail, parce que je vais arrêter, de toute façon, je crois que toutes les personnes qui me suivent seront certainement ok avec ce que je viens de dire, puisque si elles ne le sont pas, elles ne viendraient même pas sur ma chaîne en fait. Donc, et puis merci à toutes les personnes qui sont venues s'abonner ces derniers temps. J'avais pas trop fait attention et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient venues s'abonner ces derniers temps. J'essaie de faire un peu plus de tirage régulièrement, mais là, j'avoue qu'avec l'entreprise, tout ce qui se passe, et puis bon, mes problèmes personnels aussi, font que je ne peux pas toujours être assidue, et je m'en excuse, j'essaierai d'être un petit peu plus. Tous les jours, peut-être pas, je vais peut-être pas pouvoir, parce que moi, ça me vide vraiment beaucoup. C'est pour ça que je dis, chapeau aux personnes qui arrivent à faire 20 tirages par jour, parce que alors moi, j'en serais totalement incapable. L'énergie, elle est... C'est une cata, après, il faut redémarrer.
Donc bref, ça c'est par rapport à ma petite entreprise. Donc j'ai voulu faire quelque chose pour un soutien aux éleveurs. Alors tout ce qui sera fait avec cette petite vache que je trouve vraiment très mignonne. Dans mon esprit, c'est une vache qui est en train d'étudier l'être humain. Je vous laisse imaginer. C'est pour ça que j'ai mis la petite phrase. Je vous laisse. J'espère que vous allez le voir. Je vous le lis quand même. Alors, humanisme. Je ne suis pas sortie de mon étable. Ça va être très long. Et puis là, on a dictionnaire sur les bipèdes, l'intelligence, etc. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour mettre des clés ou bien pour mettre un torchon si vous voulez offrir en soutien à des agriculteurs, à des alors agriculteurs, aviculteurs, enfin je sais plus, apiculture, enfin tout ce qui touche en réalité l'alimentation. Du coup, il y aura 1 € pour chaque produit de versé. Alors, je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui accepte. Sinon, je ferai une cagnotte que je donnerai, je sais pas moi, à un agriculteur du coin. Je m'en fiche. En fait, c'est pas, voilà, c'est juste histoire de leur montrer qu'on est présent là avec eux, qu'on résiste avec eux. Alors moi je suis une micro-entreprise, enfin auto-entrepreneur et très difficile de décoller, donc je peux pas faire plus et chacun fait à son niveau. Après si d'autres entreprises veulent faire le même genre de choses, prenez pas ma petite vache. Hein. Mais si vous voulez participer, mettre une cagnotte en commun ou quoi que ce soit, si vous avez des idées, je suis preneuse. Je sais pas du tout si c'est possible, si on peut mettre en place tout ça, mais ça serait assez sympa. Presque 27 minutes. Bon, eh ben écoutez, je vais vous envoyer, je crois, cette vidéo et puis je vais vous refaire vite fait une vidéo avec un tirage où je ne vais pas blablater. C'est très rare en même temps que je vous fais ça, donc bon. J'ai partagé beaucoup sur ma page Facebook tout ce que je pouvais vous partager, que je trouvais intéressant, y compris pour aller aider, je crois qu'il y avait une personne qui était un peu isolée avec 80 vaches. Je suis contente de voir que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé pour cette personne. Tant mieux. Et voilà, et soutien, force et courage à tous, à tous les corps de métier. Et puis n'hésitez pas, si vous pouvez faire quelque chose, même si c'est que relayer sur les réseaux, déjà c'est déjà pas mal. On fait chacun à notre niveau. Moi je sais que physiquement je vais aller sur un point de rassemblement, je vais faire une petite vidéo, je vous l'enverrai. Mais je peux pas, voilà, je peux pas y rester 150 ans. Voilà, les problèmes physiques font que des fois on sait où sont nos limites. Hein, maintenant je le sais. Et je sais qu'il y en a qui se feraient sacrément plaisir de me faire descendre encore plus, donc c'est pas le but. Et puis je suis pas là-bas pour être un boulet non plus pour ceux qui résistent. Donc voilà, je vais faire acte de présence. Et puis je vais y rester un petit peu bien sûr, mais dès que je vais voir que je deviens un boulet, je me casse en fait. C'est pas je suis un boulet, c'est pas dans le sens méchant. C'est que il y a un moment donné, il faut pas que quelqu'un se mette en danger pour protéger quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, consciente de ça, je vais avec plaisir aller les rejoindre s'il y a encore une manifestation vers chez moi. Je sais qu'hier il y avait, mais j'ai pas pu y aller. Si aujourd'hui il y a, je vais y aller, je vais être présente un peu avec eux et puis je vais continuer surtout mes petits articles avec la vache. Et si pour Noël ou quoi que ce soit, vous voulez des articles de ce que je fais, hein, ce que je vais faire avec ce que j'ai dans l'entreprise, là, ce sera avec plaisir. C'est pas des prix énormes. Vous pourrez le constater si vous allez voir sur Facebook. Je crois que j'ai mis les prix, ou sur Instagram. Enfin, vous allez bien trouver les liens quelque part. C'est pas énorme, mais moi ça me permet de rembourser mon travail, la matière de base, le temps passé à mettre en place, à faire tout ce qu'il y a à faire. Alors oui, vu qu'il faut le signaler, je me sers quand même un peu de l'IA. Je mets pas tout sur l'IA, hein, on est bien d'accord. Mais pour moi c'est un outil. Hein. Donc je me sers quand même aussi de l'IA. C'est pour ça que je peux aussi pratiquer des prix qui sont pas non plus, qui vont pas vous assommer. Alors il y en a qui disent que je suis artiste, je sais pas, artiste peut-être d'un nouveau genre, d'un nouveau monde, mais ça n'empêche pas que
Mes petits tableaux, je les peins moi-même, je fais les designs moi-même. Là, j'achète des petites choses comme ça pour mettre dessus. Je rajoute toujours. Enfin voilà, je fais en sorte que ça soit pas non plus. C'est pour ça que les gens me disent souvent, mais tu fais pas cher, tu fais pas assez cher. J'estime que le prix est correct. Voilà. Donc, sur ce, bah écoutez, je vais balancer cette vidéo, puis je vais faire un tirage tout de suite derrière que je vais venir vous lancer aussi. Et après, je vais partir sur un point de rassemblement. Voilà. Ah, et puis je voulais vous montrer que j'ai mon petit médaillon. Ah, voilà, ça a déconné. Alors, voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez correctement. Et la petite vache derrière, ça c'est pour les porte-clés. Les petits médaillons sont plus comme ça, tout simple. Et donc du coup, un franc soutien. Alors, c'était un petit clin d'œil au franc, hein, évidemment, vous l'aurez compris. C'est-à-dire, les francs, c'est la France. Hein, l'euro, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Vu comment ça a tout fait augmenter, comment ça a tout fait flamber. Et puis, il y a écrit... souveraineté alimentaire, un franc soutien et 12-2025. Voilà. Petit clin d'œil, c'est fait. Sur ce, bah, à tout de suite pour un tirage.